Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour aujourd'hui. Moi j'avais dit que je n'en ferais plus, j'avais dit que je ne ferais plus de review de présentation de jeux pour des raisons personnelles. Ou du moins, je n'en ferai plus systématiquement. Ceci dit, c'est avec plaisir que je vais faire celle-ci, qui est la présentation de l'oracle l'Absolu, avec un magnifique papillon qui porte un nom, mais j'ai oublié. Il faut aller voir la chaîne de Murmure de Gaïa. Donc, de mon ami Véro, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce magnifique oracle avec son magnifique livre. C'est vraiment un livre. Donc, je viens de le parcourir un petit peu avant de commencer la vidéo. Je vous avoue que j'ai vraiment parcouru. J'ai pris 2-3 petites notes comme ça, mais puis j'ai mis des post-it. Parce que en fait, je n'ai pas encore ouvert le jeu. Je ne l'ai même pas sorti de la pochette. Donc, je vais le faire avec vous. Et je l'ai vu en vidéo. Je l'ai vu en vidéo. Je vous mettrai les liens en dessous après. Sous la vidéo. Seulement, voilà. Je l'ai vu en vidéo. Je ne l'ai pas encore vu moi-même. Et donc, on va le découvrir ensemble. Voici déjà un petit aperçu du style de ce jeu, de cet oracle, qui est magnifique, qui s'appelle donc l'Absolu. Alors, je vais enlever... d'abord, je mets mes lunettes, n'est-ce pas? Ensuite, je prends mon petit couteau. Et nous n'allons pas déchirer... Voilà. Je suis heureuse d'avoir vraiment un petit bijou entre les mains. Oh, déjà rien que comme ça, la qualité, elle est waouh. Elle est waouh. Rien, vous voyez, déjà rien que ça quoi. On a tout compris. On a tout compris. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, que sont les cartes évidemment, parce que c'est toujours ce qu'on attend, évidemment, avec impatience, je dois vous dire que chaque... par contre, j'ai oublié, je ne sais plus, oh, je regarderai après. Chaque jeu, chaque jeu est vendu avec le pochon, avec le petit papillon qui a été collé par leurs soins. Vous pourrez aller voir leur vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. La vidéo, donc leurs soins, je veux dire de Véro, donc de Ange de Gaïa, et de Gabriel Leroy, qui est l'illustrateur et qui a aidé évidemment, ils ont fait à eux deux la création de cet oracle magnifique et vraiment superbe. En plus, moi j'adore parce que le papillon c'est un de mes animaux totems, donc voilà. Bon, je vais d'abord aller un peu sur le livre. Donc je vous présente déjà le bouquin qui est déjà un beau gros livre. C'est pas un livret de Los Scarabeo évidemment. Vous avez un très très beau livre qui a l'intelligence d'être, voilà, vous avez compris, d'avoir voilà. Parce qu'on peut vraiment, j'ai pas préparé ma vidéo du tout, je viens de le recevoir à l'instant. J'ai juste un petit peu feuilleté et donc on peut, vous voyez, on peut s'en servir sans l'abîmer parce que c'est quelque chose de précieux, d'autant plus que la première commande sera numérotée et signée comme celle-ci. Donc moi j'ai le numéro 9 signé de la créatrice donc Véro, qui est Ange de Gaïa, et de l'illustrateur Gabriel Leroy. Donc voilà. Ça c'est déjà la première page. Donc je voulais montrer, j'avais mis un petit post-it que j'enlèverai après parce que je ne veux absolument pas abîmer ce livre qui est vraiment un bijou. Alors ce que je vais faire, je vais quand même vous lire la présentation. Attendez. Voilà. Je vais vous lire l'introduction, d'accord ?
Donc vous voyez, l'avantage quand même, c'est de pouvoir manipuler un livre qui ne se détachera pas, qui ne va pas se décoller, comme certains livres de tarot qui sont peut-être magnifiques, mais qu'on ne sait même pas manipuler parce qu'ils se décollent tout de suite. Donc ici, je vous lis l'introduction, parce que je pense que c'est important à savoir. Donc, c'est Sévéreux qui parle, et qui nous dit « Cet oracle n'est pas qu'un jeu de divination parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux divinatoires en général, dans lesquels je trouvais que les méthodes de tirage proposées étaient absentes ou données à la va-vite, que les cartes manquaient d'indications, de symbolisme, de profondeur, sans parler des minces notices multilingues avec lesquelles on ne fait quasiment rien. Alors, il faut acheter un livre, si on veut aller plus loin, s'il existe d'ailleurs. N'ayant donc pas voulu faire les choses à moitié, désireuse de proposer à chacun ce que je souhaitais recevoir d'un jeu divinatoire après mes nombreuses années d'expérience, notamment en qualité de cartomancienne, j'ai décidé d'offrir tout simplement, selon moi, le jeu idéal. Poétesse, j'ai demandé à un artiste et poète de talent si cette aventure le tenterait. C'est ainsi que Gabriel Leroy a illustré toutes les cartes et participé à la création du jeu. Profane, débutant, son avis sur la construction du jeu m'a été plus que précieuse, car je souhaitais que les débutants puissent y trouver un jeu clair, facile à interpréter, accessible et beau. Également, il m'était nécessaire de créer un jeu capable de fournir une multitude de détails et de possibilités d'interprétation pour les plus expérimentés. Cet oracle est donc né de nos deux âmes. Il a baigné dans la patience, ses couleurs sont celles des mondes oniriques dans lesquels nous évoluons lors de nos écrits en commun. Il y a un petit A et vous lirez en dessous ce qui est écrit, puisque vous allez acheter ce jeu, n'est-ce pas? Je vous le conseille sincèrement parce que, enfin voilà, je finirai après. Donc nous y avons mis toute notre profondeur et tout notre amour. Et c'est ainsi que vous tenez entre les mains, je le prends du coup, il est même pas, c'est même pas le tenir, regardez, il glisse tellement la qualité est, waouh. Donc, et c'est ainsi que vous tenez entre les mains, après 4 années d'un long travail, acharné mais amoureux, ce fabuleux oracle qu'est l'absolu. Ne pratiquant plus la voyance, désireuse de laisser à chacun son libre arbitre, sans la moindre empreinte de mon influence, c'est la guidance que je trouve la plus adaptée au cheminement spirituel. Toutefois, il n'y a qu'un mince voile entre la guidance et la voyance. L'une conseille, l'autre affirme. Dans ce jeu, vous trouverez donc la possibilité de créer une voyance, une guidance, un conseil, et même la possibilité de converser avec l'univers. Support de réflexion, de probabilité, le jeu divinatoire n'est en rien une assurance pour l'avenir, mais un compagnon de route capable de nous prévenir du chemin qui se profile en fonction de nos actes présents. Si l'on garde cela en tête, sans influencer soi-même, alors il est un ami fidèle sur lequel on pourra toujours compter. Bienvenue au cœur de l'absolu. Poésie et lumière. Véronique Bacci, Ange de Gaïa. Je vous mettrai le nom de sa chaîne si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait. Je vous mettrai aussi le nom de sa boutique, puisqu'ils ont une boutique aussi qui présente vraiment des articles de qualité. Vraiment, vraiment, vraiment de très très bonne qualité. Donc moi j'avais mis quelques petits post-it juste simplement pour vous détailler 2-3 trucs. Donc ici dans la présentation, donc là il est dit que l'absolu se compose de 64 cartes, 57 cartes situation, 2 cartes masculins, féminins et 5 cartes éléments. Alors chaque carte possède un numéro de référence que l'on peut également utiliser pour la numérologie. Il est donc possible, dans un tirage, d'additionner les numéros de chaque carte afin d'arriver à un chiffre unique.
Alors, on dit aussi ici que le livret contient également des interprétations possibles dans 4 domaines différents. L'amour, qui contient également l'amitié, le travail, incluant les relations interprofessionnelles, la santé du corps, la spiritualité, donc qui est la santé de l'âme, la voie spirituelle, etc. Certaines cartes représentent un domaine professionnel, une partie du corps humain. Cela vous permettra d'aller un peu plus dans le détail quant à vos questionnements sur votre voie professionnelle ou votre santé globale. Donc, je passe, je ne vais pas vous lire tout le livre, parce que sinon je suis encore là demain matin. Chaque carte possède des méandres de traits, de couleurs, de symboles qui vous permettront de laisser aller votre imagination dans l'unique but de travailler votre intuition, ingrédient absolument nécessaire à la cartomancie. Alors, qu'est-ce que j'avais encore mis? Tout est intéressant, hein. C'est parce que je vous mets juste ce qui m'a vraiment tapé à l'œil. Donc ici, on demande de purifier votre jeu. Alors, avant d'utiliser votre jeu, il vous faudra le purifier. Cela permet aux cartes d'être débarrassées des miasmes reçus en chemin, depuis sa fabrication jusqu'à la réception. Bien entendu, ce rituel est tout à fait facultatif si vous ne vous sentez pas à l'aise. Étant un oracle qui fonctionne avec les éléments de la nature, vous devrez passer le jeu au-dessus de chacun d'eux pour le purifier, mais aussi pour le charger d'énergie, la vôtre et celle de l'univers. Donc il vous faudra, elle dit le rituel, etc., etc. Voilà. Ensuite, là, je vais vous montrer comme ceci. Donc ici, on nous explique très facilement en fait comment utiliser le livret. Et on nous dit que il y a même donc le livret, le nom de la carte, le titre de l'œuvre, parce que Gabriel a fait chaque fois une œuvre et chaque œuvre évidemment porte un titre, donc il sera mis, il est mis le titre de l'œuvre. Ensuite, la description de l'œuvre par son créateur. Donc c'est Gabriel qui va décrire son illustration. Là, vous avez un morceau blanc pour vos notes personnelles. Ensuite, vous avez, sur l'autre page, vous aurez les guidances. Donc, guidance qui est relative à la carte. La signification intuitive avec les possibilités d'interprétation. Donc vous avez vraiment tout expliqué. Et alors, si précédée ou recouverte par un des éléments, 2 points, alors l'eau, le feu, la terre, l'air, l'éther, et bien, avec association avec les cartes éléments, voilà, et bien, vous aurez des réponses avec ces associations-là. Alors, ensuite, ça j'ai vu aussi, qu'il y avait beaucoup de méthodes de tirage. Il y en a vraiment des méthodes de tirage, donc je sais qu'ils ont fait eux-mêmes, ou c'est Véro qui l'a fait. Donc il y a plusieurs méthodes de tirage, des méthodes de tirage particulières. Donc, voilà. Donc ici, ces tirages, je vais vous lire. Ces tirages que je vous propose sont des tirages dits traditionnels ou spécifiques à l'oracle l'absolu, pour vous aider à utiliser le jeu en guise d'exemple. Bien entendu, vous pouvez créer vous-même vos propres tirages en tenant compte ou non des mots que l'on peut trouver aux 4 coins des cartes. Laissez libre cours à votre imagination. Donc, utilisation des éléments. Et je vais juste vous montrer ceci, parce que j'avais trouvé c'est très intéressant. Donc, selon l'endroit où la carte va être placée dans un tirage, par exemple ici, 1, 2, 3, 4, eh bien,
Voilà. Si la carte est placée là-bas, vous lisez la signification qui est ici. 1. Si la carte est placée en 2, vous lirez la signification 2. Si la carte est placée en 3, vous lirez cette signification-là. Si elle est placée en 4, vous lirez celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En plus, j'ai la tremblote. Voilà, donc les mots aux 4 coins de la carte se rapportent à l'emplacement de la carte. Par exemple, comme je viens de vous montrer. Donc voilà, les cartes. Et les mots selon leur emplacement. Le numéro de la carte. Et vous avez alors le nom de la carte dans le livret. Alors, ça, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous ai montré celui-ci. Je vais vous montrer celui-ci. Il y a des détails aussi, voilà, savoir ce que l'on pense de vous. Hop, celui-ci. Le tirage à 13 cartes. Celui-ci. Alors, voilà. Ici. Donc. Ah oui, non, je ne vais pas tout vous lire. En fait, c'est ce que cela représente. Donc, il y a 13... oui, je vais quand même vous les dire. Voilà, ça, le tirage en 13 cartes. La carte 1 représente la situation vécue auparavant par le consultant. En 2, ce qui fut négatif pour le consultant. 3, ce qui fut positif. 4, l'issue de cette expérience vécue. 5, la situation vécue actuellement par le consultant. 6, ce qui s'avère négatif pour le consultant. 7, pour le positif pour le consultant. 8, le désir d'issue du consultant. 9, la situation qui va être potentiellement vécue. 10, les peurs ou faiblesses face à la situation future. 11, les espoirs ou forces face à la situation future. 12, l'issue potentielle à cette situation. Et 13, la carte conseil. Lire la guidance du livret en rapport avec cette carte. Et les mots 4 coins de la carte se rapportent au numéro précédemment donné. Carte d'exemple ici. Donc voilà. Donc vous avez chaque fois les numéros correspondant au tirage. Et vous savez où. Donc 1, 5, 9. Vous allez voir là. Pour les cartes qui sont placées ici. Attendez, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon livre. Qui sont placées ici. 1, 5 et 9. Voilà, vous voyez? Donc c'est très bien expliqué. Une fois que vous l'avez compris, vous avez tout compris, quoi. Enfin, voilà. Alors, vous avez tirage en 3 cartes pour la journée. Le tirage en 5 cartes. Tirage du pentagramme pour connaître l'évolution d'une relation, d'une situation. Il est très complet, franchement. Avec vraiment l'explication super. Le panorama, pour tous les domaines. On dirait un peu le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, à mon avis. Ça pourrait correspondre à ça. Voilà. Donc cela représente, il est marqué. Donc ici, c'est l'état d'esprit, l'amour, l'amitié, le foyer, la famille, les relations sociales, le travail, les études, l'argent, les choses matérielles, la santé, la spiritualité, les choses secrètes. Alors, après, nous avons enfin le détail des cartes. Donc là, je vais vous montrer, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voici le détail des cartes, avec toujours l'emplacement pour écrire ce que vous avez envie d'écrire. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et puis, j'ai vraiment pas envie d'abîmer mon livre. Les cartes éléments, l'univers, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et puis, alors, nous avons la table des matières. Il y a la biographie de Ange de Gaïa, la biographie de Gabriel Leroy, ici. Et puis, nous avons la table des matières.
Voilà. Qui est très très bien détaillé, évidemment. Voilà. Voilà. Moi, je le repose parce que je trouve que c'est un petit trésor aussi. Que j'ai vraiment... Voilà. Je vais peut-être vous montrer le dos. Attendez, je remets mon livre correctement parce que, sincèrement, j'y tiens. Vraiment. Donc, voici le dos du livre. Et voici la face. Donc, maintenant, je vais vous montrer les cartes. En ne vous disant pas vraiment les noms parce que sinon je vais devoir chaque fois prendre le bouquin, mais je vous inviterai à aller voir évidemment la vidéo de Véro et de Gabriel qui pourront, parce que Véro présente les cartes et Gabriel en dit les noms. Donc ça c'est la carte 1. C'est dommage, j'aurais peut-être dû... Attendez. Je vais juste regarder. Donc, la carte 1 qui est l'absolu. La carte 2, communication. La carte 3, réussite. Attendez un peu, je regarde un truc. Okay. Voilà, il me semble bien, ils sont assez intelligents pour l'avoir fait. Ça, je le savais. Donc le détail des cartes est marqué dans la table des matières. Donc je ne vais pas me casser la tête pour aller voir en tournant les pages. Alors, la carte 4, qui est le travail. J'adore. Et c'est vrai ce qu'elle dit, qu'une fois qu'on l'a en main, mais il est d'une qualité, waouh. Mais voilà. Maintenant, Gabriel est dans ce milieu-là, donc évidemment, ils ont pris la perfection. Hein. C'est la perfection. C'est la perfection. Tout simplement. Alors, je tourne ma petite page précieusement. La 5, gestation. Évolution. Murmure. Fantasme. Elle est magnifique. Elles sont magnifiques à ces cartes. Oh, quelle chance j'ai que je pense être la première enfin j'espère, je pense être la première à montrer ce jeu. J'en suis fière vraiment, j'en suis fière. Et Véro, vraiment, je te remercie. Merci Gabriel aussi parce que vous avez donné là vraiment de votre âme. Vraiment. C'est tout simplement trop trop joli. Oh, regardez. C'est parce que moi je les ai pas vus encore, hein, mais waouh, quand on va... Oh, trop. C'est trop joli. Donc là nous sommes à la passion. Carte de la passion. Je suis désolée s'il y a un petit peu... J'ai un petit bruit de fond, c'est un chien qui dort, c'est Chanel. Donc la 10, l'enchaînement. Voyage. Terre de feu. Abandon. Jalousie. Désolée, je ne sais pas pourquoi je tremble comme ça. Peut-être par émotion, en fait. Trahison. Elles sont simplement magnifiques. Regardez celle-là. Distance. Alors, si ces cartes-là ne parlent pas, introspection,
espoir. Je suis fière. Je suis vraiment fière de pouvoir vous montrer ce jeu. Manipulation. Je vous le montre un peu en biais parce que, vous voyez, si je vous le montre comme ça... Innocence. L'étoile. Il est juste... Waouh, franchement. Le soleil. La lune. Inconstance. Retard. J'adore. Souffrance. En même temps, elles sont marquées. Qu'est-ce que je raconte, moi? Souffrance. Oui, elles sont marquées. Qu'est-ce que je fais, moi? Non. Ah non, pas oui. Laissez-moi parler toute seule, c'est pas grave. La beauté. Indécision. Donc ça, c'est le nom des œuvres, en fait. Sinon, vous avez le nom ici. Hésitation. Je viens de m'en rendre compte. Là, il est mis donc vulnérabilité, sensibilité. Et le nom de l'œuvre, c'est sensibilité. Donc, je vais continuer avec le nom de l'œuvre. Union. L'union. Message. Elles sont magiques, ces cartes. La mort. Eh bien, quel travail. Quiétude. L'homme. La femme. Oh, regardez là. C'est magnifique. Je regarde l'homme. Regardez la femme, enfin, si je vois bien, jeune, je vais dire mature, et là, mûre, âgée. Si je vois bien ce que ça représente. Je vous dis, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas voulu l'ouvrir, je voulais l'ouvrir avec vous en fait. Où est-ce que je suis moi? Carte 36. La demeure. Oh, je veux bien une petite demeure comme cela, oui, 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 oui. Progression. Stérilité. Bon, on me fait triste. Finance. La destruction. Franchement, et elles sont tellement... ma table est de niveau, mais je vous jure, les cartes, waouh, elles sont tout simplement d'une qualité extraordinaire. Le jugement. Rendez-vous. L'enfant. Rupture. L'enfer.
Moi, je reste bouche bée. Le trésor. Les cieux. J'en ai les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Hein. À mon avis, elle a mis un petit perlimpinpin là-dedans. Hein. Ouais. Véro, tu as mis du perlimpinpin pour qu'on s'y attache. Ouais, c'est ce que je disais maintenant. Les cieux. L'ami. L'ombre. Tempérance. Ouais. Ah mais non, je suis allée trop vite. Attendez. 48. Donc j'ai été... je me suis trompée. Donc j'en étais à l'enfer. Ensuite, le trésor. Donc ça c'est juste. Les cieux. Je ne sais plus si je me suis trompée ou pas. L'ami. L'ombre. Tempérance. Je vous rappelle que dans le tarot de Marseille, on ne dit pas la tempérance, on dit tempérance. Obsession. C'est incroyable, c'est vrai que quand on l'a entre les doigts, entre les mains, protection. Quand on l'a entre les mains, je pense que vraiment, c'est comme le lierre, quoi. On s'y accroche. Nous, on s'accroche au jeu, en plus. Même pas le jeu qui s'accroche à nous. Le bouffon. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, parce que vraiment, le passé. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Engagement. Oh, waouh. Le livre. La danseuse. La porte. Et bien voilà, on arrive à la fin tout doucement. L'imprévu. Et puis maintenant, nous avons les cartes éléments, l'univers, l'air, l'eau, le feu, regardez comme c'est beau, et la terre. Ben voilà mes amis, je suis curieuse vraiment de savoir ce que vous pensez de ce magnifique jeu. Je ne vais pas dire de bêtises dans le prix. Je pense qu'il est pour le moment, les premiers exemplaires sont, je pense, à 49 €, tout compris. Donc franchement, ce n'est vraiment pas cher du tout. Avec le livret, avec le pochon, qui est d'une très très belle qualité, avec papillon, qu'ils ont dû mettre 50 heures pour les coller, et puis
et puis le livre. Donc vraiment, c'est... Alors, je sais, me semble-t-il que... Attendez, je remets correctement. Je sais, il me semble que ce sera seulement pour les premières commandes. Donc, je pense que le livre sera dédicacé. Sinon, il ne sera pas dédicacé. Voilà. Donc, moi, j'ai une chance extraordinaire d'avoir un collector merveilleux. Moi, je trouve que ces deux personnes, de toute façon, sont de très belles personnes. J'ai oublié le nom de la boutique, mais je vous le remettrai en barre d'infos aussi. Parce que donc, ils ont aussi une boutique. Ah oui, moi, alors là, c'est vraiment moi qui vous le dis, hein, comme ça. Si vous avez un jeu, voilà, par exemple ce jeu, vous allez l'acheter. Déjà, il est très parlant. Hein, déjà, rien qu'à le tenir, c'est vrai. Franchement, ce qu'elle dit, c'est vrai. Dans sa vidéo. Eh bien, je sais qu'elle vend, elle ne l'a pas dit, mais je sais qu'ils vendent dans leur boutique un petit pack rituel pour s'approprier le jeu. Et à partir de ça, donc c'est un petit pack, je suppose qu'il existe toujours. C'est un petit pack qui ne coûte pas cher du tout et tout est expliqué. Vous pouvez le faire vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack. Vous pouvez aller voir la vidéo où j'ai un moustique qui m'a piqué. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Murmure de Gaïa où elle explique, c'est une ancienne vidéo déjà, où elle explique comment se faire son jeu, comment faire sienne son jeu, je vais dire, avec un rituel et puis de l'encens, etc. Et du coup, sincèrement, à partir du moment où vous l'avez fait pour un jeu, quel qu'il soit, évidemment, il faut vraiment être dedans et que ce soit votre jeu de prédilection, ou pas, hein, mais de toute façon, si vous le faites, voilà, ce jeu-là va vous parler encore plus fort. Donc déjà, celui-ci, il parle énormément, comme ça, rien qu'en le tenant. La qualité est extraordinaire, vraiment. Le format des cartes est vraiment super génial. Voilà, si je prends une carte, je vais prendre la triade, hein, pour ne pas... Voilà, la triade, le dos, donc elle est nettement plus grande, la carte, que l'oracle de la triade. Vous voyez, donc c'est quand même un beau jeu. Hein. C'est quand même un beau jeu. Et là, le prix, il est à 49 €. Je vous le remarquerai, mais je pense vraiment, il est à 49 €. Après, il passera à 59 et le livre ne sera plus dédicacé. Donc, jetez-vous sur cet achat parce que vraiment, je pense que un article de cette qualité, à ce prix-là, avec le livre compris, je pense qu'il va encore falloir longtemps avant d'avoir une chose pareille. D'autant plus que c'est un artiste réel, hein, vraiment un artiste qui a créé ses œuvres et qui les a mis dans son jeu. Donc, voilà, c'est vraiment leurs âmes, leur passion, leurs énergies, leur cœur. Voilà, c'est tout ce qu'on met quand on crée un jeu, c'est vraiment tout ça. Et tout ça, ça se ressent. Sincèrement, ça se ressent. Surtout moi, je ressens très fort et sincèrement, ça se ressent. Donc vraiment, moi, je vous mettrai tout ce que j'ai oublié de vous dire en barre d'infos sous la vidéo. Allez voir aussi la vidéo de Véro, Murmure de Gaïa. Voilà, je suis dessus. Donc, Ange de Gaïa, pardon. Ange de Gaïa, pardon. Ange de Gaïa, son logo, c'est justement cette étoile. Cette étoile, avec le centre est jaune et les petits rectangles sont bleus. Donc, Ange de Gaïa. Et puis, vous allez sur sa chaîne. Vous allez voir ses vidéos et puis vous verrez ce qu'elle partage, parce qu'elle partage bien d'autres choses, Très, 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 très magnifique, parce que Véro, c'est une très belle personne. Moi, je la suis depuis que
que je vais un peu sur YouTube, donc il y a, voilà, un peu avant que j'aie ma chaîne, et sincèrement, c'est vraiment une très belle personne. C'est un peu une sainte, pour moi c'est un peu une sainte, vraiment. Allez voir ces vidéos, vous aurez compris pourquoi je dis ça, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et puis lui, Gabriel, ben Gabriel, c'est Gabriel. Il porte bien son nom, je pense. Je vois, ils vont, voilà, c'est vraiment une concentration de ces deux personnes, de ces deux personnages, de leurs énergies, de leurs talents, de leurs âmes, de leur amour, de tout, concentré dans ce jeu, qui est tout simplement sublime, sublimissime, vraiment. Donc voilà, je vous rappelle le jeu, le dos. Il est tellement, il glisse, c'est waouh, c'est trop. La pochette offerte avec le papillon durement collé et le livre qui n'est pas un livret, qui est un livre. Pratique ces lunettes là. 155 pages. Donc, pour 49 €, si je ne me trompe pas, parce que franchement, maintenant que je dis le prix, je me dis c'est pas possible. 49 €, franchement, c'est exagéré dans le bon marché, moi. Je dis, mais bon, après, ce sera pas passé un peu plus cher, mais ça restera toujours, pour cet article de cette qualité, franchement, les 80 € pour moi, même, au moins les 80 €, ça les vaut largement. Si pas plus. Avec le livre, oui. Les 100 €. Oui. Avec le livre, oui. Avec le livre, le pochon, oui. Et en plus, avec le numéro et puis la signature, oui. Moi, je vous dis, c'est exceptionnel ce qu'elle vous offre. Ce qu'ils vous offrent, parce qu'ils ont été à deux à le faire, il faut leur laisser leur laisser ce qui leur appartient. En tous les cas, moi, je leur fais des gros bisous. Donc, je leur fais des bisous. Merci Véro, merci Gabriel. Ça m'a touchée très très fort. J'ai ouvert ce paquet, donc il est juste là. Je viens de l'ouvrir. Et je suis vraiment super contente de cela. Donc ce que je vais faire aussi, je vais vous mettre aussi le nom de la boutique pour aller, parce qu'ils vendent aussi des pierres, c'est plutôt Gabriel qui s'occupe de ça maintenant. Donc ils vendent des pierres, ils vendent de l'encens, des bougies, des herbes, des jeux, je pense, des choses qui sont faites à la main. C'est leur travail, c'est leur travail alimentaire, donc voilà, ils en ont aussi besoin pour vivre. Alors là, ils ne m'ont pas demandé de le dire, hein, ça. Ni rien d'autre d'ailleurs. Hein. Ils ne m'ont pas demandé de dire quoi que ce soit. Mais moi, je dis que je me permets de dire. C'est quand même leur travail alimentaire, donc je trouve que c'est bien. Et ils méritent vraiment qu'on aille faire un petit tour sur cette boutique. Voilà. Et puis le jeu, profitez-en. Parce que je crois qu'une occasion comme celle-là, ça ne se présente qu'une fois dans la vie, je pense. Sincèrement, je pense. Je vous fais plein de bisous. Et puis voilà, je voulais faire mon tirage. Tirage du zodiaque pour le mois de juillet. Du coup, je ne saurais même pas. Je suis trop émue et je remettrai ça un autre jour. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.